déclenché au Moyen-Orient une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran, et qui ont déclenché la riposte de ce pays qui a embrasé toute la région du Golfe. Nous serons très naïfs si nous pensions que ça se limiterait à cela. Nous souhaitons tous que ça n'aille pas plus loin que ça. Mais nous devons être pessimistes, voir les choses de la manière la plus lucide et la plus réaliste possible. Des frappes ont été opérées, une réaction s'est déclenchée, qui peut entraîner d'autres réactions avec d'autres acteurs qui vont entrer dans le conflit et peut-être des ramifications qui dépasseront cette partie du monde. C'est déplorable parce qu'à la base, nous sommes dans une situation, depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Et tout l'équilibre du monde qui a été conçu sur ces 45 dernières années, voire ces 50 dernières années, s'en trouve compromis. C'est déplorable et il faut le condamner. Je me permettrai de présenter toutes nos condoléances à la famille et au peuple des dirigeants qui ont été assassinés, les dirigeants iraniens qui ont été assassinés, et souhaiter que ce conflit trouve une fin rapide pour le bien du monde. Il nous faut mesurer toutes les conséquences de ce conflit, qui dépassent le simple aspect militaire. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le trafic autour du détroit d'Ormuz est compromis, et nous savons que minimum 40% ou 30% du pétrole mondial, des hydrocarbures mondiaux, passent par ce détroit. Les impacts sur le plan économique pour tous les pays, dont le Sénégal, dont la consommation en produits pétroliers dépend de ces trafics-là, les conséquences seront très importantes. Les conséquences de manière générale sur l'économie du monde seront très importantes, avec des impacts sur la mobilité des capitaux, sur l'investissement et les répercussions sur tous les autres produits de consommation. Parce que vous savez que tout tourne et tout tourne à partir de ces produits d'hydrocarbures, pratiquement, les industries, l'économie, tout. Et donc, même les produits de consommation courante, notamment les produits alimentaires, les denrées alimentaires, tous les autres produits s'en trouveront impactés. Et tout ça par une décision unilatérale d'un pays tout puissant soit-il de déclencher une guerre.